Donc, un ou deux blocs qui pourraient être pratiques, nécessaires aujourd'hui. Hey, salut, j'allais dire salut beaucoup. Salut Isabelle, salut Gabrielle. Alors, installez-vous. Couchez sur le dos pour commencer aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle séance. Profitez de ces 50 minutes pour décrocher du reste de la journée et atterrir dans l'instant présent, atterrir dans le corps en pleine conscience, aller observer chacune des sensations, chacune des émotions. Avant de vous immobiliser dans la posture, n'hésitez pas à faire les quelques petits mouvements qui vous feraient du bien pour trouver votre juste milieu, la posture qui vous fait du bien. Et ensuite, trouvez l'immobilité. Fermez les yeux. Détendez votre visage. Et je vous invite à prendre à votre propre rythme quelques respirations lentes et profondes. En laissant le corps devenir plus lourd à chaque expiration. Plus détendu. Plus libre. Plus calme. Écoutez le son de votre souffle. Et souvenez-vous qu'en yoga, comme dans la vie de tous les jours, la respiration est un baromètre. Lorsque le souffle s'accélère, est-ce qu'il y a une raison, un stress? Et est-ce que vous arrivez à reprendre le contrôle sur la respiration? Si le souffle se bloque, peut-être que vous êtes allé trop loin dans une posture ou que vous avez trop forcé. On se souvient que le mot yoga est un mot en sanskrit, un langage ancien indien. Le mot yoga qui veut dire union. Plus précisément, en yoga, on veut unir la respiration, le corps et le mental. Je vous invite à exagérer les quelques prochaines inspirations et à soupirer par la bouche à l'expiration. Ça peut être 2 ou 3 fois. Pas obligé d'être en même temps que moi, vraiment à votre rythme. Et lorsque ces quelques respirations sont prises, ouvrez les yeux. À l'aide de chacune des mains, venez chercher l'extérieur des cuisses pour vous servir d'aide à rapprocher les deux genoux ensemble. Donc, ça fait longtemps qu'on est en ouverture, on veut bouger très lentement. Souvenez-vous que les transitions entre les postures sont aussi importantes que les postures elles-mêmes. Venez séparer les pieds au sol à la largeur du tapis. Et faites tomber les genoux au centre. En pressant les pieds dans le sol, soulevez légèrement le bassin et venez rapprocher la courbe lombaire du tapis pour venir créer un peu de longueur dans la colonne, les abdos engagés. Les mains peuvent être au ventre pour sentir le ventre qui se soulève à l'inspiration et à l'expiration. Et les bras tombent de chaque côté du corps. Allez faire descendre vos genoux à la droite et à la gauche. Quelquefois, les hanches peuvent se décoller du sol, une hanche à la fois, il n'y a pas de problème. Observez les petits craquements, parfois dans les hanches, les sensations dans le bas du dos. Et offrez-vous à la fois un petit massage dans le bas du dos. Vous pouvez regarder aussi
avec la tête, dans le sens inverse de là où vous allez porter vos genoux. Et le corps revient au centre. Les deux genoux vers vous pour que vous puissiez attraper l'arrière des cuisses. Bercez-vous un peu vers l'avant et vers l'arrière. Et on se retrouve en position assise, les tibias croisés, hop, main devant vous, table à 4 pattes. Placez les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Assurez-vous d'avoir les abdominaux bien engagés. Les doigts écartés sur le sol, retournez les orteils vers la posture du chien tête baissée, mais en commençant avec les genoux qui restent pliés. Donc, vous vous concentrez surtout sur le fait d'avoir la colonne longue, les deux côtés du corps aussi qui sont bien allongés. La tête est entre les biceps, le regard est sur le sol, environ vers le centre du tapis. Engagez les muscles du dos également. Une jambe à la fois, allez chercher de la longueur, droite-gauche, droite-gauche. Souvenez-vous, c'est pas important que le talon touche le sol, OK? L'important, c'est d'aller sentir l'étirement dans le respect de son corps. Surtout que là, on est au début de la classe, donc ça se peut que le corps soit un petit peu plus fermé. Maintenant, allongez les jambes comme vous le pouvez. Vous pouvez garder une micro-flexion dans les genoux. Poussez les cuisses, les os des fesses vers l'arrière et vers le haut. Maintenez la posture pour quelques respirations. Toujours à l'écoute du souffle, toujours conscient. Inspirez sur place. À l'expiration, le pied droit vient se déposer à l'extérieur de la main droite, à l'avant du tapis. Vous pouvez être sur un bloc avec la main gauche ou sur le bout des doigts pour avoir un peu plus d'espace. Étirez le bras droit vers le ciel, torsion. Inspirez sur place. Expirez, main droite vers le sol, les hanches reviennent parallèles au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez, fermez. Inspirez, ouvrez. Et cette fois-ci, votre pied qui est en avant à droite va reculer un petit peu vers le centre du tapis et vous allez venir laisser tomber la hanche gauche au sol. Très bien. Alors, dans le fond, j'ai ma hanche gauche au sol, mon pied droit devant moi. C'est ça mes règles, parfait. Ça se peut que des fois, vous vous retrouviez un peu dos à moi, là, mais on ne sera pas là longtemps. Juste avec ma voix, vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors déjà, il y en a certains qui vont sentir qu'on étire le côté gauche du corps. C'est très bien. On pourrait juste venir mettre un peu plus d'exagération dans le fait de presser la main gauche dans le sol pour aller chercher de la longueur. Il y a aussi une petite compression qui se fait dans le corps à droite. Pour ceux qui désirent rester ici, c'est accessible. Et si vous désirez aller porter un peu plus d'effort dans la posture, allez porter la main droite vers l'arrière de votre tapis et en pressant les deux pieds dans le sol, planche latérale, hop, main droite au ciel. Inspire. Expire, la main droite vient vers l'arrière du tapis. Les hanches, cette fois-ci, frôlent le sol, sentez l'étirement. Inspirez, remontez. Une autre fois. Revenez planche. Alors, les deux mains déposent à l'avant du tapis. Prenez le temps de retrouver la largeur de vos épaules. Pied droit derrière. Peut être en demi-planche sur les genoux aussi. Inspirez. Expirez. Coude le long du corps, vers le cobra ou le chien tête en haut. Au choix, je vais faire la variation la plus accessible. Inspire. Coude le long du corps. Expire. Et de retour dans le chien tête baissée, en engageant les abdominaux, revenez dans la posture. Fléchissez les genoux un après l'autre et retrouvez votre alignement, retrouvez votre centre, votre souffle. Et cette fois-ci, allez porter le pied gauche à l'avant du tapis. Main droite au sol, on peut être sur un bloc, sur le bout des doigts. Allez porter les bras, en fait le bras gauche en haut, inspirez. Expirez vers le sol, les hanches parallèles au sol à nouveau. Inspirez, ouvrez.
Revenez. Un mouvement, une respiration. Ouvrez à nouveau. Revenez. Et ici, le pied gauche vient en ligne avec le centre du tapis. Et vous allez porter la hanche droite au sol. Je vous tourne le dos, mais ça va vous permettre de voir un autre angle dans la posture. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas retournée. Alors, c'est ma hanche droite qui touche le sol. Mon pied gauche est devant, environ à la hauteur de la cuisse ou de la hanche. Mon épaule directement au-dessus de ma main droite. Prenez le temps de presser la main droite dans le sol, d'aller sentir peut-être l'étirement sur la droite du corps. Bras gauche vers l'arrière du tapis. Soulevez le bras gauche au ciel, puis les hanches, inspirez. Expirez, la hanche frôle le sol. Vous allez porter la main gauche vers l'arrière. 2 fois encore. Pressez le bout des doigts dans le sol pour protéger les poignets. On y retourne. Et cette fois-ci, de retour en haut pour revenir dans la planche. Placez les mains. Placez les pieds. Inspirez. Expirez, chaturanga, coude le long du corps. Descendez au sol ou à mi-chemin pour cobra ou chien tête en haut. Revenez. Chien tête baissée. Une inspiration. Et une expiration. Regard vers l'avant du tapis. Vous pouvez marcher un pied à la fois ou encore sauter les pieds entre les mains. Dos droit. Flexion avant. En faisant de grands cercles avec les bras par les côtés, revenez jusqu'en haut, montagne en extension. Puis placez les bras à vos côtés. Paume des mains vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Posture de la montagne. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à respirer quelques fois ici. Retrouvez votre centre, votre calme. Sur la prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de votre tête. Et tout le monde ensemble, on plonge vers l'avant. Laissez aller la journée, la semaine. Le mental est ici maintenant, dos droit. Déposez le pied droit derrière, fente haute, les bras se soulèvent au-dessus de la tête. À l'expiration, confirmez la pause. Inspirez sur place. Expirez, planche chaturanga, possible de passer par les genoux jusqu'au sol ou à mi-chemin vers cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans chien tête baissée, une respiration, les abdos forts. Soulevez la jambe droite dans les airs et allez déposer le pied droit à l'avant de votre tapis entre les deux mains. Donc, pressez très fort les mains dans le sol, engagez les abdominaux, bougez lentement. Remontez bras au-dessus de la tête. Torsion. Allez porter les deux mains au cœur et le coude gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Donc, vous vous tournez pour aller vers votre droite. Et c'est ici que les deux mains pressent l'une contre l'autre. Le coude contre le genou devant pour aller porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. On sent qu'on vient compresser l'abdomen, mais on prend le temps de bien respirer quand même. La dernière variation serait d'ouvrir un bras vers le sol, un bras vers le haut. 3, 2, et 1. Les deux mains à l'avant du tapis, puis le pied gauche devant. Dos droit. Yep, j'étais pressée. Expirez, flexion avant. Bras qui se soulèvent sur l'inspiration. Et plongez devant pour le côté gauche. Colonne droite, muscle du dos qui travaille. Allez porter le pied gauche derrière, fente haute. On fait un grand pas, le genou au-dessus de la cheville, 90 degrés. Soulevez les bras au-dessus de la tête, fente. Expirez, confirmez la pause. Sur place, inspirez.
Expirez, planche chaturanga en contrôle, 90 degrés dans les coudes. Cobra ou chien tête en haut lorsque vous inspirez. Vous pouvez passer par les genoux. On se retrouve dans le chien tête baissée. Tout le monde prend une belle respiration pour qu'on se synchronise à nouveau et qu'on reste connecté à la respiration. Soulevez ensuite la jambe gauche lorsque vous inspirez. Et pressez les mains dans le sol, enroulez la colonne, le pied gauche se dépose entre les deux mains sans faire de bruit, en douceur. Soulevez les bras. Main au cœur. La torsion, cette fois-ci, tournez-vous vers la gauche. C'est donc le coude droit qui vient à l'extérieur du genou devant. Créez une torsion, rentrez le ventre, allez porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Regard sur le côté ou au plafond. Au plafond, c'est plus difficile. Et finalement, vous pourriez ouvrir un bras vers le sol, un bras vers le haut. Pour 3, 2, breathe. Don't forget to breathe. 1. Revenez les mains à l'avant du tapis. Le pied droit devant, dos droit lorsque vous inspirez. Laissez tomber, expirez. Ouf. Étirez le bas du dos, l'arrière des jambes. On se redresse, inspirez. Et de retour en traçant une belle ligne droite devant vous. Les pouces au troisième œil, au cœur et les bras à vos côtés. Observez votre rythme cardiaque qui s'est probablement accéléré. Ou du moins le cœur qui bat plus fort dans votre poitrine grâce aux postures qu'on lui a offertes. Qu'on lui a offertes, les postures. Exploration des triangles, ça s'en vient. D'abord, soulevez les bras au-dessus de la tête. Ensuite, allez poser les mains au sol en flexion avant. Gardez les mains au sol, pied droit loin derrière. Et déposez le genou arrière au sol. Fente basse, dessus du pied au sol. La main gauche à l'intérieur du pied devant, le triceps qui pousse contre le genou et le pied derrière qui pivote, 90 degrés. Donc, le pied vient, c'est le genou qui pivote et le pied vient sortir du tapis derrière. Gardez plus de poids dans la jambe devant et ouvrez votre bras droit vers le haut. Alors ici, c'est une variation d'un tout petit triangle qu'on tient en sentant l'étirement dans la hanche gauche, en poussant donc le triceps à l'intérieur de la cuisse. Est-ce que les abdos sont toujours bien présents dans la pose? Redressez le haut du corps en transférant le poids du corps sur le genou qui est derrière et venez porter les orteils du pied gauche vers le ciel. Étirement du côté du corps, le bras droit vient jusqu'au-dessus de la tête. Transfert vers le demi-split. Une main de chaque côté de la jambe devant, alors que le pied derrière revient en ligne avec son genou, avec sa hanche. Inspirez sur place. À l'expiration, ventre vers la cuisse, la tête lourde dans la posture. Les orteils tirés vers vous, cheville 90 degrés. Créez de la longueur derrière la jambe gauche. Revenez vers l'avant du tapis en allant porter le genou gauche à nouveau au-dessus de sa cheville dans la fente basse. Engagez la jambe derrière, passez dans un chien tête en bas. Je vous laisse le temps de retrouver votre centre, votre souffle. Sur votre prochaine inspiration, allongez la jambe droite derrière et allez porter votre pied droit devant, le pied derrière, 45 degrés vers guerrier 1. Assurez-vous de ne pas avoir les talons sur une même ligne. Donc, il y a toujours une petite ligne qui traverse les deux talons. C'est donc plus facile d'avoir de l'équilibre. Soulevez le haut du corps, le genou devant est fléchi. Avancez un peu la hanche gauche. Poids égal dans les deux pieds, bras qui se soulèvent, les épaules vers l'avant du tapis dans la pose. L'extérieur du pied gauche derrière est pressé dans le sol.
Allongez la jambe devant. Entrecroisez les 10 doigts derrière. Soulevez le cœur. On ne va pas là où il y a de la douleur, s'il vous plaît, et on s'assure de toujours bien respirer dans les flexions arrière, les extensions de la colonne. Revenez doucement. Allez porter votre bras droit devant, votre bras gauche derrière. Et la main droite vient frôler le sol, mais ne s'y appuie pas. On vient juste déposer l'extérieur de la main à l'intérieur du mollet. Et vous me voyez venir, allez superposer l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite et ouvrez dans un triangle. Alors ici, c'est le triangle classique qu'on pratique en Vinyasa Yoga, avec les deux côtés du corps parallèles au sol et longs, les abdominaux qui nous supportent, c'est-à-dire que la main droite pourrait relâcher sa pression contre le mollet et on resterait en place. Vous imaginez que je tire votre main gauche vers le haut, vers le ciel. 3, 2 et 1. Les deux mains à l'avant du tapis. Puis le pied gauche vient retrouver le pied droit, pied largeur des hanches, environ 2 points là, qui entrent entre vos pieds. Dos droit ici, flexion avant. Les bras se soulèvent vers le haut. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit. Et le pied gauche derrière dans une fente basse, dessus du pied au sol. Soulevez les bras. Venez redéposer les mains au sol et le pied derrière pivote, le genou pivote. Main droite à l'intérieur du genou droit. Le triceps presse à l'intérieur de la cuisse. Donc, dans le fond, le triceps est là pour nous assurer que le genou demeure en belle ligne avec sa cheville. Et en même temps, on peut se servir de la pression pour aller avancer l'épaule droite, reculer l'épaule gauche et venir avoir une épaule par-dessus l'autre dans le mouvement. Toujours possible d'appuyer la main droite sur un bloc si c'est nécessaire. Je vous regarde à la maison, ça me semble très beau. Continuez de respirer pour 3, 2 et 1. Et en engageant les abdominaux, redressez le haut du corps. Le poids vient davantage sur le genou gauche, le genou derrière. Allongez votre jambe droite devant, les orteils pointent vers le ciel. Étirement du côté gauche du corps. Séparez les côtes les unes des autres. Regardez vers le plafond. Un petit appui avec la main droite sur le tibia, mais n'exagérez pas. Donc, toute la ceinture abdominale vous supporte quand même. En route vers le demi-split, une main de chaque côté de la jambe droite et le genou derrière pivote. N'hésitez pas à vous replacer si vous trouvez que votre alignement est boboche. Boboche, un mot québécois que tout le monde connaît. Inspirez. À l'expiration, split, demi-split en fait. Ventre vers la cuisse. Et le corps qui s'allonge, les orteils tirés vers vous. À chaque expiration, détendez un petit peu les ischio-jambiers. Redressez-vous. De retour vers l'avant du tapis, le genou droit au-dessus de sa cheville. Engagez la jambe derrière. Les mains sont bien pressées dans le sol, chien tête en bas. Allongez la colonne à nouveau. Replacez les pieds largeur des hanches, les mains largeur des épaules si vous avez perdu votre alignement. Allez porter la jambe gauche dans les airs sans trop ouvrir la hanche vers guerrier 1. Le pied gauche se dépose entre les deux mains à l'avant du tapis et le pied derrière est à 45 degrés. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Warrior 1. Avancez un petit peu la hanche droite. Gardez l'extérieur du pied droit, du pied derrière dans le sol. Allez chercher un petit peu de profondeur dans la pose. Entrecroisez les 10 doigts derrière. S'il y a des tensions dans le bas du dos, on peut placer les mains dans le bas du dos pour nous supporter aussi. C'est toujours une belle possibilité. Ouvrez le cœur. Connectez au souffle, connectez aux sensations. La compression est dans le haut du dos.
Et vers le triangle, revenez porter la colonne droite, les épaules au-dessus des hanches. Allongez la jambe devant, soit la jambe gauche. Main gauche devant, main droite derrière. Allez essayer de toucher un mur imaginaire loin devant vous. Et la main gauche se dépose dessus de la main à l'intérieur du mollet. Très peu de pression. Superposez l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Regardez vers le haut. Stable, concentré, essayez de rester immobile. Les deux côtés du corps bien longs. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, le genou devant se fléchit, les mains reviennent à l'avant du tapis. Pied droit qui rejoint votre pied gauche. Colonne droite, inspirez. Expirez, flexion avant. N'hésitez pas à plier les genoux, la tête est lourde. De retour vers le haut, inspirez. Main au cœur pour retrouver son souffle, son centre. Expirez. Et la montagne ici, quelques respirations, je vous invite à laisser aller sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qui appartient au passé ou au futur. Vous êtes ici maintenant sur le tapis, sans souci de performance, on fait de son mieux tout simplement. Essayez de voir s'il y a déjà un petit peu de magie qui opère dans le bas du dos. Est-ce qu'il y a des sensations, une ouverture que vous sentez? Si les yeux étaient fermés, ouvrez-les à nouveau. Regard loin devant. Inspirez, bras qui se soulèvent. Expirez, laissez tomber le corps. Et le dos droit sur l'inspiration. Pied droit derrière, fente haute. Bras qui se soulèvent au-dessus de la tête. Pivotez le pied derrière 90 degrés et les bras s'ouvrent. On se retrouve dans le guerrier 2. Vous voulez aller toucher un mur loin devant vous et la main gauche vient frôler le sol ou se déposer sur un bloc ou se déposer au sol. Le coude pousse le genou vers l'arrière, ouvrez. Alors ici, on a tendance à avoir les hanches hautes souvent. C'est l'erreur la plus fréquente. Je vais vous inviter à descendre les hanches. Donc, on voudrait vraiment voir une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au talon. Si vous êtes à l'aise ici, je vous invite à descendre les deux mains au sol et à venir faire un petit test en pliant les coudes. Est-ce que l'épaule peut aller se glisser sous le genou gauche? Si la réponse est oui, c'est possible d'aller créer un attachement dans le dos ou est-ce que les deux mains se touchent. Donc, je vais me tourner là, pour vous le montrer de quoi ça a l'air. Comme ça, mes hanches sont basses, je descends. Et je viens porter la main gauche dans le bas du dos derrière en passant en dessous de mon genou. Et je viens attacher avec la main droite. Pour 3, 2, ouf, on respire, hey, les beaux attachements à la maison. Et 1, prenez le temps de déposer les mains au sol, de faire repivoter les 10 orteils, les 10 doigts vers l'avant, genou arrière au sol, et venez porter le pied gauche, le genou gauche à côté du genou droit, table à 4 pattes. Transférez un peu le poids du corps d'un genou à l'autre. Sur l'inspiration, dos de la vache, regard vers l'avant, colonne cambrée. Expirez, dos rond, comme celui d'un chat. Engagez les orteils derrière, avancez peut-être légèrement les mains et chien tête en bas. Allongez la jambe droite devant et le pied droit vient à l'avant du tapis. Pour une nouvelle torsion, soulevez les bras au-dessus de la tête. Les deux mains au cœur, allez porter le coude à l'extérieur du genou devant, le coude gauche à l'extérieur du genou devant. Tordez. Vous pourriez aussi ouvrir un bras vers le sol, un bras vers le haut. Et on transfère en flexion arrière à partir d'ici. La main droite se dépose dans le bas de votre dos.
Les abdominaux travaillent fort. La main gauche vient pointer vers l'avant, finalement vers le haut, peut-être un petit peu vers l'arrière. Continuez de plier le genou droit devant. 3, 2 et 1. Les deux mains à l'avant du tapis. Rapprochez un petit peu le pied gauche derrière. 45 degrés, comme dans notre guerrier 1 tout à l'heure. Si vous avez un bloc, déposez-le à l'extérieur du pied droit et soulevez le haut du corps. On s'en va ensemble dans le triangle renversé. C'est un beau défi, vous allez voir. Alors, vous l'aurez deviné, tantôt, on a fait notre triangle comme ça. Donc, notre poitrine était ouverte vers la gauche. Cette fois-ci, on va aller face à la jambe avant, donc on va tourner notre poitrine vers la droite. Alors, c'est la première chose que je vais vous inviter à faire, à venir faire le transfert de poids pour avancer la hanche gauche, reculer la hanche droite et aller porter votre poitrine vers le côté droit. Gardez vraiment là, toute la ceinture abdominale, c'est serré, c'est solide. Et doucement, avec la main gauche, penchez-vous vers l'avant. Vous voulez aller chercher un petit bouquet de fleurs que je vous offre loin devant vous. La main droite s'ouvre derrière. À partir d'ici, penchez le haut du corps vers l'avant. La main gauche peut se déposer sur le bloc, peut se déposer sur la cheville, peut se déposer au sol. Et vous avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite pour aller regarder vers le plafond. Ça a l'air beaucoup plus facile que celle-là, OK? Pour 3, 2 et 1. De retour vers l'avant du tapis, les deux pieds côte à côte. Dos droit. Puis flexion avant. Je vous invite à redresser tout le corps en mouvement lent et conscient. Refaites le plein d'énergie pour la suite. Et on plonge directement, côté gauche. Allez-y, flexion avant, très beau. Dos droit. Vers fente haute, allez porter le pied gauche loin derrière. Bras qui se soulèvent au-dessus de la tête. Faites pivoter le pied derrière 90 degrés. Ouvrez les bras, guerrier 2. Ici, allez, imaginez que vous voulez chercher quelque chose loin devant vous. Descendez dans la hanche droite, main droite qui frôle le sol, le coude pousse le genou vers l'extérieur. Ouvrez dans Trikonasana. Ici, c'est la variation du triangle qu'on pratique en yoga chaud. Donc, créé par un gourou du yoga qui s'appelle Bikram et qui est très controversé, mais qui a créé les bonnes postures de yoga. Pour 3, 2 et 1. Pour essayer l'attachement, les deux mains sont au sol. Pliez un petit peu. Oups, j'ai besoin de release le petit nerf dans ma jambe droite. OK. Pliez les coudes. Voyez si l'épaule peut aller à la hauteur du genou droit. Le genou doit rester en ligne avec sa cheville. Vous pourriez glisser l'épaule droite sous le genou et venir créer l'attachement dans le bas du dos. Si les mains ne se touchent pas tout à fait, sachez que ce n'est pas important. On peut juste souhaiter s'y rendre éventuellement à force de pratiquer. Pour 3, 2, il fait chaud. Et 1. Sortez de la pause. Une main de chaque côté du pied. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers l'avant de votre tapis. Chien tête baissée pour prendre le temps de respirer. Table à 4 pattes. C'est vrai, ça avait fait du bien ça tantôt. Doigt bien écarté au sol, dessus des pieds au sol, cambrez le dos pour le dos de la vache. Retournez les orteils pour le dos du chat. Les orteils sont déjà retournés. Vous pouvez avancer juste un tout petit peu les mains, environ d'1 pouce pour avoir le parfait alignement pour votre Adho Mukha Svanasana. Ça veut dire chien tête baissée en sanskrit.
Lorsque vous inspirez, allongez la jambe gauche. Et le pied gauche vient se déposer entre les deux mains à l'avant du tapis. Pied derrière, 90 degrés. Redressez le haut du corps. Allongez votre jambe devant. Il me semble que j'ai oublié une mini-chose. Ça vous dit de quoi ou on continue? C'est juste qu'on dirait que je me souviens que tantôt, j'étais ici et j'avais dit placer votre bloc. Fait que, je pense que c'est vraiment juste une niaiserie, c'est pas une posture en tant que telle. Donc, redressez le haut du corps vers l'avant. Ah non, il y avait de quoi, il y avait de quoi. Ah oui, on était retourné, je m'en souviens. Ouais! On était retourné dans notre torsion avant. Donc, on n'est pas tout de suite en guerrier 1. Le pied est derrière dans la fente et les mains au cœur. Voilà, je vous avais fait faire une torsion pour préparer la colonne à aller dans notre triangle renversé. Inspirez. Expirez, tournez-vous vers la gauche. Coude à l'extérieur du genou. Allez porter le centre de la poitrine avec le centre des mains. Respirez. Ici, vous pourriez décider d'allonger les bras vers le haut et vers le bas. La main gauche se dépose dans le bas du dos. Soulevez le bras droit vers le ciel. Flexion arrière en torsion. Gardez de la profondeur dans les hanches. Replacez les deux mains au sol. Rapprochez un peu le pied droit derrière et nous sommes à 90 degrés. 45 degrés, pardon. Venez soulever les mains. Genoux devant fléchis. Vers le triangle allongé, la jambe devant. Et tournez le haut de votre corps vers votre gauche. Bras droit devant, bras gauche derrière. Vous allez chercher une petite surprise loin devant. Aujourd'hui, je vais garder un genou fléchi à cause de ma blessure, mais évidemment, éventuellement, on pourra avoir les deux jambes longues, OK? Et la main droite se dépose à l'extérieur de la cheville, au sol ou sur un bloc. Vous avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche et torsion. Pressez quand même le pied derrière dans le sol, l'extérieur du pied ne devrait pas se décoller. Contractez bien les abdominaux, respirez dans la pause. 3, 2 et 1. Sortez de la posture, deux mains au sol, pied droit devant. Dos long, inspire. Expire, fléchis les genoux. Chaise avec les bras loin devant vous. Et descendez les fessiers jusqu'à ce que vous puissiez atterrir au sol. Évidemment, il y en a qui vont devoir se servir des mains, c'est correct aussi. Et retrouvez-moi en petite boule, genoux vers vous, dans la posture de l'élimination ou presque. On est un peu plus passif quand même, là, juste pour venir se bercer un peu. On va faire un petit câlin et masser le bas de notre dos. Self-love moment. Super. Gardez les genoux au centre et bougez seulement la tête pour masser l'arrière de la tête. Est-ce que le fait de bouger le cou, la tête vient créer des sensations dans le haut du dos? Parfois, je trouve ça tellement intéressant de voir quand on fait des mouvements à quel point ça a une influence sur tout le reste. Comme quoi tout est connecté, c'est une belle machine, le corps. Et voilà. Venez placer les talons au sol, les genoux qui pointent vers le haut, les bras à vos côtés. Pour la posture du pont, engagez les fessiers et les cuisses pour pousser le bassin vers le haut. Menton, poitrine vers le menton, si accessible, les 10 doigts qui s'entrecroisent derrière votre dos et rapprochez les épaules une de l'autre pour augmenter la courbure de la colonne. Les genoux ne tombent pas vers l'extérieur. Tentez de garder un bel alignement des genoux avec les hanches.
Profitez de cette posture qui crée de l'espace dans l'avant du corps pour gonfler le ventre lorsque vous inspirez. Et à la prochaine expiration, redéposez très lentement le haut, le milieu et le bas du dos sur le sol. Bras en croix de chaque côté du corps, séparez les pieds. Comme au début de la séance, venez faire les essuie-glaces. Droite, gauche, droite, gauche. Et s'il y a un dernier mouvement qui pourrait vous combler ici maintenant, n'hésitez pas à le faire. Lorsque vous avez donné à votre corps ce dont il a besoin aujourd'hui, je vous invite à vous déposer dans la posture finale du cadavre. Couché sur le dos, les talons légèrement séparés, les bras le long du corps et les paumes des mains tournées vers le ciel. Le corps immobile et neutre trouve le temps, l'occasion d'absorber les bienfaits de votre pratique des 50 dernières minutes. Laissez les talons être lourds, ainsi que les mollets. Détendez l'avant comme l'arrière des cuisses. Visualisez tout l'espace que vous avez créé dans les hanches. Une articulation complexe qui aujourd'hui a eu l'occasion d'être compressée et étirée pour aller équilibrer les déséquilibres qu'impose parfois le quotidien. La tension monte le long de la colonne vertébrale. Vous observez les muscles dans le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Détendez-les. Voyez comme la séance d'aujourd'hui les a fait s'étirer, se tordre dans tous les sens. La colonne vertébrale, le centre de tous les messages qui passent de l'intention vers l'action. Pour en prendre soin. Les épaules tombent sur le sol, les bras sont relax, des épaules jusqu'au bout des doigts. Vous êtes lourd, vous êtes détendu. La tête supportée par le tapis, les muscles du visage complètement relâchés. Il n'y a plus de tension dans les muscles qui entourent les yeux, dans le front ou dans la mâchoire. Redonnez du mouvement à votre corps, une petite étape à la fois, il n'y a rien qui presse. Et avant de venir me retrouver en position assise, prenez le temps de passer par le côté de votre corps.
Quelle belle séance où tout le monde a pris le temps de bouger ensemble. Je vous félicite pour les efforts, pour les défis relevés. Merci d'avoir pris le temps, c'est tout ce qui compte. Après tout, quand on fait du yoga, c'est de se connecter, c'est de prendre du temps, de laisser les minutes redevenir des minutes. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. On se dit à très bientôt. Namasté.